Mercredi 13 mai. La jeune reine Irène a 7 ans et fête son anniversaire. Elle vous rendra visite à 16 heures précises. Mais c'est dans 2 minutes et on n'a pas de cadeau. Vous auriez pu m'y faire penser avant tout de même. Qu'est-ce que vous attendez? C'est de votre faute tout ça, alors aidez-moi. Allez, allez. Un paquet, c'est un bon début, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Une baleine? Que voulez-vous que la reine fasse avec ça? Allez, trouvez-moi autre chose. Oh, de mieux en mieux, parce que vous croyez qu'on offre un balai à une reine, vous? Oh mais... Baleine... Balai... Mais oui, je me souviens. La reine Irène adore les haies. Trouvez un cadeau royal en haies, vite! Un palais? J'entends bien le haie à la fin, mais enfin c'est une reine, elle en a déjà un. Un peigne, avec un haie au début, elle en a 10. Une toupie? Il n'y a pas de haie dans toupie, enfin. Ah, c'est un jouet. D'accord, il y a un haie à la fin, mais c'est banal. J'entends bien le haie au milieu de fenêtres, mais c'est vraiment trop bizarre. Oh là là, il est presque l'heure, tout est fichu. Mais enfin, qui a balancé une crêpe à travers la fenêtre? Des fraises? En plus, le son haie ne s'écrit pas de la même manière que dans crêpe. Il s'écrit AI. Alors que dans crêpe, c'est un haie accent circonflexe. Waouh! De mieux en mieux! Ce sont des beignets. Il y a 2 haies dans beignets qui s'écrivent de façon différente. EI et ET. Et de la crème, c'est un haie écrit avec un haie accent grave. Vous m'épatez, Projo. Oh, et en ajoutant des raisins, des érelles et des châtaignes, 3 derniers ingrédients en haie écrit AI, elle va adorer. Il est l'heure, vite, refermez le paquet. Génial, on a réussi à réunir 7 ingrédients en haie en un seul cadeau et avec 7 bougies en plus. La voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Reine Hélène, joyeux anniversaire, Reine Madeleine, non, Adèle, non, Michel. Pardon, c'est Irène, oui, Irène, c'était juste un tout petit oubli. Préparer ton livre Pilotis à la page 98 et la page 99 sur le son haie. Alors aujourd'hui nous allons voir le son haie qui s'écrit avec les lettres AI, EI, ET. D'accord, tu peux faire le petit geste comme tu le connais, on l'a déjà vu. Haie. D'accord. Ensuite, nous allons prendre le temps de regarder la maison du son et ensuite je te ferai des petites devinettes. Je sais que tu aimes bien ça. Alors, dans le toit de la maison, c'est du lait. Ensuite, un aigle, le balai, un robinet, des jouets, un sifflet, les volets, un briquet, un tabouret, une maison, la chaise, une fraise, des éclairs, une raie, la neige, 13, 16, des punaises, un peigne, un dromadaire, une chaîne. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Tu connais à peu près tous les mots. Peut-être pas ici la raie. Donc c'est un animal qui vit dans la mer, l'océan. Alors, première devinette. On l'utilise pour allumer une bougie. Bravo. Un briquet. Et il s'écrit le son haie avec ET. Ensuite, dis-moi les animaux qui sont présents dans la maison de ce son. Allez, tu les cherches. Il y en a 3.
Très bien. Un aigle. Donc là, tu entends le ne du 1. Tu vois, je fais la liaison. Un aigle. C'est pas joli. On fait la liaison. Un aigle. Et là, le son est s'écrit AI. Ensuite, on a donc une raie. Si tu es déjà allé à Nausicaa, il y a un bassin où tu peux les caresser. Elles sont à la surface de l'eau. Sinon, elles aiment bien se camoufler dans le sable aussi. Et puis, il y a plusieurs sortes de raies, espèces de raies. Ensuite, le troisième animal, c'était un dromadaire. À ne pas confondre avec le chameau. Le chameau a 2 bosses, alors que le dromadaire en a qu'une. Alors, devinette suivante. Grâce à lui, on peut avoir une maison propre. C'est le balai. Bon, moi je préfère l'aspirateur, mais bon, un balai, ça peut aider aussi. Ensuite, tu me cherches l'image qui nous fait penser à l'hiver. Quelle est l'image où on peut penser que c'est l'hiver? Très bien. La neige qui s'écrit avec la lettre E et la lettre I. E-I, ça fait « est ». Ensuite, quelque chose que tu prends au petit déjeuner. Peut-être. Alors, avec tes céréales. Allez. Oui, du lait. Très bien. Dernière devinette. Alors, j'avais pensé à quelque chose, mais c'est trop facile. Il y en a dans la classe. Il y en a dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'il y a dans la classe? Alors, tu as raison. Nous avons un balai dans la classe. D'ailleurs, souvent, on vient nous le chercher parce qu'il est trop bien, il marche bien. Qu'est-ce que l'on a aussi? Ben oui, on a aussi des jouets, plutôt des jeux. Nous avons également... Alors, un sifflet, pas trop. Hein. C'est plutôt des instruments que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? Ah! Des chaises. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des punaises. Alors, elles sont dans mon tiroir. Je les utilise pas souvent pour ne pas faire de trous dans les murs. Mais nous en avons. Voilà pour les petites devinettes. Alors, nous passons tout de suite à la page 99. Je lis des syllabes. Alors, je vais te laisser quelques minutes pour préparer ta lecture et ensuite nous lirons ensemble ces syllabes. C'est parti. Tu es prêt? Allez, on y va. 1, 2, 3. Mais, te, gue, ré, c'est, bé, né, j'ai, les, mais. Moi, j'exagère un peu sur le son est pour bien le faire. Mais dans la vie de tous les jours, on n'ouvre pas autant la bouche pour faire le son est. Allez, un petit peu plus vite. 1, 2, 3. Mais, te, gue, ré, c'est, bé, né, j'ai, les, mais. Ça va? Allez, passons à la deuxième ligne qui est un petit peu plus complexe. Tranquillement. 1, 2, 3. R, terre,
sèche, grès, trait, plaie, clé, craie, vrai, clair. Un tout petit peu plus vite maintenant. Allez, on respire tranquille et on y va. 1, 2, 3. Air, terre, sèche, grès, trait, plaie, clé, craie, vrai, clair. Passons à la lecture des mots. Alors, dans la colonne les, ici, L-A-I, L-E-I, L-E-T, je te laisse lire les 3 mots dans ta tête. On y va. Les, il y a un D muet qu'on retrouve lorsqu'on met ce mot qui est un adjectif. Ça explique comment on est. Heureusement qu'il n'y a personne qui l'ait, ce mot-là. Si on le met au féminin, quand on parle d'une fille, on dit, bon, on va parler d'une sorcière, ça lui va mieux. Une sorcière est laide. Là, le monstre est laid. D'accord? Une baleine. Un poulet. On passe à la colonne suivante. C'est S-A-I-S-E-I. Je te laisse lire les 3 lignes de cette colonne. Allons-y. Il saigne. Tiens, c'est quoi saigne? C'est un verbe. Et à l'infinitif, c'est le verbe saigner. Très bien. 16. Un seigneur. Un seigneur, c'était des personnes qui vivaient au Moyen-Âge, qui étaient un peu les chefs. Voilà. Ensuite, raid, A-I-E-I-E-T. Raide. La reine, un tabouret. Moi, j'ai oublié de te laisser un peu le temps de le lire tout seul. C'est pas grave. Allez, dernière colonne. Là, tu vas préparer tout seul. Paix, P-A-I-P-E-I. La paix, c'est le contraire de la guerre. La peine, ça c'est quand on est triste. Et un peigne. Voilà pour les petits mots qu'il fallait lire. Le texte. Alors là, je vais te laisser lire tranquillement à ton rythme et on se rejoint juste après pour lire ensemble. Alors, avant de lire ensemble, je vais te poser des petites questions pour voir si tu as compris ce que tu as lu. Alors, pour la fête, il va faire un poulet. Il, parce que je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Un poulet avec quels légumes? Avec des navets. Très bien. Ensuite, combien de madeleines va-t-il faire? Va-t-il préparer? Combien de madeleines va-t-il préparer? Donc, je cherche le mot madeleine, il est là. Donc, la réponse, elle ne doit pas être très loin. Ah, une douzaine. D'accord, ça veut dire 12 ou bien peut-être 13, 11. Voilà, une douzaine. Normalement, c'est à peu près 12. Ensuite, il va préparer également pour la fête un sorbet. Alors, un sorbet, c'est une glace à l'eau. Mais à quel parfum? Un sorbet à quoi? C'est un fruit. Un sorbet. Alors, pour trouver la réponse, je cherche le mot sorbet. Il est là. Et la réponse n'est pas loin. Juste après, à la pêche. Super. Alors, il va le préparer aussi
quelque chose avec du chocolat. Mais quoi? Une mousse, un gâteau, quoi? Même technique, tu cherches le mot chocolat, il est là, et la réponse, eh bien, elle est un petit peu avant. Des éclairs au chocolat. Quel est le problème? Parce qu'il aimerait bien faire tout ça, mais il lui manque quelque chose. Et quoi? Quel ingrédient? Il lui manque du lait. Très bien. Alors du coup, il se dit, bon, bah, je vais aller en acheter. Chez qui va-t-il en chercher? Chez qui va-t-il en acheter? Non, 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 il ne va pas au champ, il ne va pas à Intermarché, il ne va pas à Super U. Il va chez la crémière. Très bien, la crémière, c'est la marchande qui vend des produits à base de crème, à base de lait. D'accord? De la crème, du beurre, du lait, du fromage. Voilà. Souvent, la crémière, on la rencontre quand nous allons, le crémier, quand nous allons au marché. Voilà, ça c'était les petites questions. Maintenant, nous allons lire ensemble à voix haute. Tu es prêt? Alors regarde la petite flèche, elle est là, c'est le début du texte. On y va, 3, 2, 1. Pour la fête, je vais faire un poulet au navet, une douzaine de madeleines et un sorbet à la pêche. Tu vois, il y a un point, donc je m'arrête. Je peux aussi faire des éclairs au chocolat, mais je n'ai plus de lait. Tu vois, il y a un point d'exclamation, donc je monte un peu l'intonation. Je vais chez la crémière, elle aura sûrement du lait frais. D'accord? Ça, c'est la vitesse normale, pas moins vite. Tu peux aller un petit peu plus vite si tu en es capable, mais moins vite, non. Donc, si tu n'as pas été aussi vite que moi, relis plusieurs fois pour y arriver. Allez, maintenant, passons à la partie « Je manipule des sons ». On nomme les mots illustrés et on supprime, on enlève le son « est » à chaque fois. Alors, tu as le mot, le dessin « sifflet » moins « est ». Qu'est-ce que l'on obtient? Siffle, super. Ensuite, volet moins est. Vol, oui. Balai moins le son est, on obtient balle.